Il y a les poulets que l'on élève en plein air, ceux à qui on donne un label, une appellation. Et puis il y a les autres. Ceux qui ne voient jamais le jour et qui sont produits dans des quantités astronomiques à raison de 2 millions de tonnes par an. Dans le jargon avicole, on les appelle les standards. Ils sont conçus dans ce pondoir. À ce stade, le poulet standard n'est encore qu'un œuf. On a beau chercher la fermière, on ne verra qu'un tapis roulant. L'élevage intensif peut-il garantir la qualité du produit? Et surtout, le poulet standard est-il sans danger pour la santé de l'homme? Il ne suffit pas de pondre un œuf, encore faut-il le couver. Dans l'industrie, cela fait bien longtemps qu'on a retiré cette fonction à la poule. Les écloseries ont été construites pour ça. À 30 km du Mans, cette entreprise récolte les œufs de 250 poulaillers environnants. Le directeur est un ancien éleveur, spécialisé depuis 10 ans dans la production d'œufs à grande échelle. Pour pénétrer dans l'usine, les règles d'hygiène sont draconiennes. La mécanisation est omniprésente. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Ce n'est plus la peine de se poser la question. Les poules vivent dans un autre monde, bien loin des œufs qu'elles ont pondus. Ici rentre à peu près 1 200 000 œufs, 1 300 000 œufs par semaine. Avec la technologie, la fastidieuse étape du tri devient l'affaire d'un seul homme. Aux commandes d'une étonnante machine qui détecte les coquilles fêlées, un opérateur peut trier 60 000 œufs par heure. Ce qu'on a fait en fin de compte, c'est qu'on a reproduit la même chose. Au lieu de taper comme ça 1 200 000 œufs par semaine, parce qu'il y a un type qui serait sourd, eh bien on a mis des petits bâtonnets qui tapent sur les œufs avec un micro-acoustique. C'est les joies de l'automatisme, ça. Quand cette machine remplace l'oreille des hommes, plus loin, d'autres cherchent à imiter la poule. Là, on arrive, à proprement parler, dans la nurserie. C'est là où les poussins vont passer de l'état d'œuf à l'état de poussin. Nurserie, maternité, des petits noms un peu trop tendres pour ces incubateurs. Dans ces poulaillers électroniques où 60 000 coquilles attendent leur première fêlure, la température et l'hygrométrie sont modulées par ordinateur. Après 18 jours de couvaison, les poussins naissent à l'intérieur de ces placards. Vous voyez, ils sont comme ils sont là tranquillement, ils viennent de sortir de leur coquille, ils sont exactement à l'heure, il faut lui foutre la paix pendant encore au moins jusqu'à demain matin avant qu'il devienne un poussin qui soit capable d'affronter la vie, c'est-à-dire de prendre son grain, de boire son eau tout de suite. Et puis, il y a le premier contact avec la main de l'homme, qui a le mérite d'annoncer la couleur. Dans leur courte vie, ils ne connaîtront pas la délicatesse. Les mâles sont séparés des femelles, c'est le sexage. Pour ça au moins, la machine n'est pas parvenue à remplacer l'œil de l'expert. Vaccinés à la chaîne, on les immunise de la maladie de Marek, une dégénérescence articulaire. Dans la nuque, une aiguille les pique. Dans toute notre chaîne de fabrication, on offre à nos clients un certain nombre de vaccinations qui leur évite d'utiliser des molécules chimiques. Donc le poussin est protégé dès le premier jour avec une flore qui est bonne, et ce qui fait qu'après, il n'y a pas besoin de mettre de molécules chimiques. Après 21 jours d'écloserie, 95% des œufs deviennent des poussins. Ils sont prêts à entamer leur carrière de poulet standard. Chaque semaine, des millions de poussins prennent la route en direction des élevages. La France est le premier producteur de l'Union européenne. Un quart de sa production est exportée. Vers ses voisins, mais aussi vers les pays du Moyen-Orient. Vonas, en plein cœur du pays de Bresse. La région est célèbre pour son poulet haut de gamme, labellisé. Mais ici comme ailleurs,
on trouve des élevages de poulets standards, comme celui de Christian Chevat. Aujourd'hui, il se prépare à accueillir des tout petits poussins âgés d'1 jour. Leur arrivée est toujours un moment solennel. Donc voilà cette mangeoire qui m'avait échappé. En 36 ans de métier, Christian Chevat a compris toute l'importance de cette étape. Il ne faut pas rater l'adaptation de ces milliers de petits gallinacés qui sont loin de comprendre ce qui leur arrive. Le poussin, il arrive ici, il était clos depuis ce matin. Il n'a rien vu d'autre, il est sorti d'une machine, hein, il n'a jamais vu de poule. On va le lâcher là-dedans, il faut qu'il se débrouille. Donc il faut quand même qu'on se mette un petit peu à sa portée, c'est-à-dire lui donner des points où il peut s'abreuver. Ça, ce sont des petits abreuvoirs siphoïdes, vous voyez. Mais il faut donc lui donner la possibilité, partout où il se trouve, d'être bien, d'avoir chaud, spécialement sous les radiants, mais même à côté, ce qui lui permettra tout de suite d'aller trouver à manger, à boire facilement, quoi. Depuis la crise de la vache folle, les farines animales sont proscrites. Peu à peu, les protéines végétales comme le soja les ont remplacées. Cette mixture élaborée fait du poulet standard un vrai produit de consommation. Après une journée de transport, le livreur arrive enfin à bon port. Vous avez 2400 poussins sur chaque chariot. 2400 poussins, ça tient pas beaucoup de place. Dans les caisses, tout le monde semble avoir fait bon voyage. Christian se souvient d'autres arrivages, avec autant de morts que de vivants. À l'intérieur, la température est maintenue à 37 degrés pour minimiser le choc. On commence là-bas au fond, c'était d'un côté, moi de l'autre. Comme il faut faire vite, l'éleveur ne prend pas de pincettes. C'est du petit poussin. Il n'a que quelques minutes pour les installer sous la chaleur de ses radiants. On va sortir les chariots tout de suite. Le reste, on les sortira là-bas parce qu'ils vont venir dans nos pattes. Parce ils sont tous là. Hein. Ah, putain. Il y en a un qui est droit. Hein. Allez, fermez la porte. Des charognes. La prochaine fois qu'ils verront la lumière, ce sera pour aller à l'abattoir. L'éleveur a moins de 40 jours pour faire de ce poussin de 30 grammes un poulet de 2 kilos. Il nous fallait 9 semaines pour le fabriquer il y a 25 ans. Aujourd'hui, on le fait en 6 semaines. Donc c'est un poulet, c'est une machine à produire la viande très très vite. Donc c'est une viande qui est un peu peut-être insipide, qui est peu goûteuse, une chair un peu grossière, une peau un peu épaisse, c'est la caractéristique de ces races à poulet, mais c'est des races à faire de la viande, quoi, à toute vitesse et à très bas prix. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas tous les moyens de manger un poulet de Bresse tous les jours. Un poulet de Bresse, ça coûte très cher. Et c'est normal que ça coûte cher, parce que ça coûte cher à produire. Donc c'est vendu très cher. Et donc sous la pression de toute la grande distribution, il a fallu faire une viande bon marché, et puis c'est celle-ci, quoi. Dans l'industrie du poulet, cet indépendant fait figure d'exception. Les autres éleveurs sont généralement liés par des contrats très stricts à de grands groupes. En Bretagne, où ils sont nombreux, on les appelle les intégrés. Ancien producteur de chou-fleur, Patrick Le Saint s'est converti à l'élevage en 1990, quand le marché était en plein boom. Intégré, cela signifie prestataire d'un groupe. Le groupe décide de tout, la date de livraison des poussins, le type de nourriture, le prix de rachat des poulets. Pour la première fois, nous allons pénétrer dans un élevage intensif. 40 000 poulets, les uns sur les autres, jusqu'à 25 bêtes par mètre carré. L'air saturé d'ammoniac est irrespirable. L'élevage industriel dans tous ses excès, les conséquences du système d'intégration. Ah ouais, mais vous savez, parler d'intégration, c'est assez délicat parce que, surtout parler des intégrateurs, c'est assez délicat pour un éleveur. Parce que, bon, tout le monde connaît le système, mais j'ai content de ne pas en parler parce que c'est pour ma part beaucoup plus dangereux quand on connaît le système. Il exerce des pressions. Quoi? Il exerce des pressions. Donc, je pense que
ne veut rien dire, c'est antiracisme. Pour mieux comprendre, il faut remonter à la crise de la vache folle. Le marché est florissant. Les intégrateurs importent du poulet de Thaïlande et du Brésil. Aujourd'hui, on mange de nouveau du bœuf, mais les poulets continuent d'être importés. Dans ce climat de surproduction, les éleveurs français préfèrent se taire par peur de voir les intégrateurs se passer de leurs services. Depuis la crise, les revenus ont baissé entre 30% et 80% chez les éleveurs. Alors aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'ai fait un bon calcul, un bon choix de partir, d'investir 3 millions de francs pour dégager au bout de 13 ans de boulot, dégager un SMIC? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de choisir un autre métier? Je me pose la question. De toute façon, cet éleveur n'a guère le choix. Il devra payer ses dettes pendant encore 10 ans. L'œuf, le poussin, le poulet. À toutes les étapes, l'élevage du standard dévoile sa seule logique, la productivité. L'intégrateur de notre éleveur est le leader européen du poulet. Nous décidons de contacter un responsable. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Alexis Blanc de France 2. Nous faisons un reportage sur la filière avicole. Vous faites ça dans quel cadre? Dans une On pour journal télévisé ou pour une émission spéciale, non? C'est pour envoyer spécial. Ah, c'est pour envoyer spécial. Mm. Écoutez, quand vous voulez, enfin quand vous voulez, on va ouvrir nos carnets. Ouais. Le rendez-vous est pris pour le surlendemain. En attendant, nous rencontrons un autre éleveur. Depuis un an, Joël Ramonet est au chômage technique. Son intégrateur, un autre groupe, l'a laissé tomber du jour au lendemain en cessant de lui livrer ses poussins. Ces pratiques ont provoqué en elle un profond dégoût. Personne n'ose dire, moi je suis aussi dans la merde, quoi. Personne ne le dira. Parce que d'abord on a très peur, et puis on est tenu, on a un taux d'endettement qui est élevé, donc on est obligé tous les mois de rembourser des poulets, des bâtiments, et donc on n'a pas le choix, on est obligé de se taire. Voilà mes bâtiments. Au bord de la faillite, Joël Ramonet doit pourtant continuer à rembourser son poulailler vide. Fait rarissime dans la profession, elle envisage d'attaquer en justice son ancien intégrateur. Un bâtiment vide comme ça, c'est terrible. Puis on le vit comme un échec. Alors qu'on n'est pas responsable.